Alors, bienvenue les amis. Alors, pour le tirage des poissons. Bienvenue à vous, amis poissons, pour cette guidance de mars 2024. Hein. On y est déjà, l'arrivée du printemps. Je vous souhaite que ce soit clément pour vous. Et avant toute chose, je tenais à vous remercier pour tous vos likes, vos visionnages qui ont été nombreux sur la première vidéo qui est sortie en février. Merci voilà, de liker, de visionner, de partager, de mettre en commentaire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Cette fois-ci, j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, public, dites-moi en commentaire si le son est mieux parce que j'ai investi dans un micro, donc j'espère que ce sera mieux. Allez, on commence sans plus tarder. Avant toute chose, je vous rappelle que ceci est une guidance générale sur YouTube et que du coup, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Il faut prendre ce qui résonne avec ce genre de guidance. Donc, à savoir ce qui résonne, c'est ce qui vous fait, voilà, qui vient vous titiller, qui vous donne les poils qui s'érissent, des choses comme ça. Allez. Alors, on va prendre une carte pour le pro. Alors oui, ce mois-ci, j'ai décidé comme nouveauté d'ajouter mission de vie, chakra du cœur et libération énergétique comme message complémentaire au grand domaine de vie. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, voilà, en fait, c'est tout. Hein. Donc, vous retrouverez évidemment en description de la vidéo le timing et les jeux utilisés. Donc là, on va prendre pour les célibataires poissons mars 2024 et puis pour les personnes en couple. Alors, si vous entendez du bruit en fond, j'en suis désolé, ce sont nos petits amis voilà, du printemps, les lapins qui font du boucan, mais c'est ok. Alors, pour le développement personnel, pour nos amis poissons mars 2024, s'il vous plaît, un message. Ok, c'est celle-là, d'accord, hop. Et puis ces jeux-là, je peux les mettre sur le côté. Voilà, voilà. On garde pour plus tard les couples, les célibataires. Voilà. Le domaine pro, c'est avec ça qu'on va commencer. Mais avant tout, on va prendre l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois et l'énergie vers laquelle vous évoluez, amis poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des arcanes majeurs? On a le pape, nice. Donc le pape... Ici, on va parler de sagesse, honnêteté, respect, bonne communication, mais c'est surtout, en fait, le pape, c'est ce qui est guidé, c'est ce qui est guidé. Et c'est aussi l'officialisation des choses. Donc ici, vous entrez dans le mois de mars avec une énergie d'accomplissement, d'officialisation. Il y a des choses des documents à signer. Des relations peut-être à officialiser, un aménagement, des contrats. Il y a quelque chose, en tout cas, de l'ordre de l'officiel et du guidé. Ah, la maison de Dieu, ça c'est moins cool, on va pas se mentir. Alors là, ça... donc ici, bouleversement. Hein. La maison de Dieu dans le tarot, c'est vraiment une carte de bouleversement, toujours positive dans le sens où l'univers, le divin, Dieu, les anges, vous appelez ça comme vous voulez, fait en sorte que quelque chose s'écroule dans votre vie, mais pour un mieux, c'est parce qu'en fait ce sont des fondations pas saines, pas solides. Bon, alors ici on passe d'une énergie de 5 avec 5, le changement et à 7 la vérité. Ouais, il y a des vérités qui éclatent, il y a des choses qui partent un peu en éclat, amis poissons, pour ce mois-ci. Déjà là, c'est ce que je peux vous dire. Et puis voilà, nos amis lapins qui veulent devenir des stars visiblement. Ok. On commence avec le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on a? Mental, routine, libération de l'auto-sabotage. Je vous montre la carte de plus près. Voilà. Donc ici, alors ici, votre chakra couronne est très sollicité durant ce mois, en tout cas au niveau pro. Il y a beaucoup de mentalisation, de choses à réfléchir. Ouais, en fait, ici, on réfléchit pour la suite, hein, très clairement. C'est un mois où, professionnellement, il n'y a pas grand-chose qui a l'air de bouger, pardon, ça a l'air stagnant. Mais on va compléter avec le tarot. Alors, je prends ce mois-ci encore le tarot de Siro Marchetti qu'on adore. C'est le tarot onirique, celui-là, je pense. Ouais, bon, ok. Alors, professionnellement, mars 2024 pour nos amis poissons. Qu'est-ce qu'on a? Let's discover this. Bon, alors déjà, on a un 10 d'épée renversé. Donc là, vous sortez d'un épuisement mental ou en tout cas, vous en êtes pas loin. Ah, il y a quelque chose qui vous a bouffé votre énergie là. Vous êtes peut-être un peu trop ouvert au niveau professionnel et pas assez protégé là, amis poissons.
rétablissons ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de bâton, mais renversé. Ouais, vous sortez d'une période où vous êtes vraiment écrasé. Hein. Ami Poisson, là, pour vous, là, de ce que je ressens, énergie que je canalise, c'est pas de la fatigue, c'est de l'épuisement. C'est-à-dire que là, au niveau de l'énergie, vous êtes à bout, à bout, à bout. Tu fais un coucou à la caméra? Non, s'il te plaît, laisse-moi travailler. Là. Ok, alors ami Poisson, ici, bon, on est gouverné par, enfin ici, on est sur de l'énergie sagittarienne. Donc ici, c'est comme s'il y avait eu un break, un stop dans votre carrière, ou en tout cas une stagnation et que ça avançait plus trop là. Qu'est-ce qui passe à la casa? Let's discover this. Alors, on va prendre votre ressource dans le domaine professionnel pour ce mois-ci et le challenge principal. Bon, déjà là, votre challenge, apparemment, c'est de récupérer votre énergie. Hein, mi-poisson. Mais ça, c'est... Alors, vous êtes le quantième. Je crois que vous êtes le 4e signe. Ouais, le 4e signe que je tourne. Et de manière générale, je ressens qu'au niveau des énergies, c'est assez... épuisant. Enfin, il y a beaucoup d'épuisement là. On sort d'une période où... Mais on en sort, donc c'est positif. On sort d'une période d'épuisement, mais là, pour vous, ouais, c'était vraiment très très lourd. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en ressources? On a en ressources, on a Chiron. Donc, Chiron, c'est dans l'astrologie celui qui nous soigne. Ben voilà, d'ailleurs, soigner la santé, le guérisseur. Ben voilà, tout est dit. Ici, avec le serpent, moi, je vois que vous muez. Hein. Vous êtes au niveau des émotions ici, apaisement du chakra du cœur, très clairement. Vous avez stabilisé vos émotions et professionnellement parlant, vous êtes en train d'évoluer. On va sortir d'une période de stagnation. Là, les énergies sont propices. Votre challenge, c'est quoi? L'étoile de la femme, c'est d'être dans la réceptivité. C'est-à-dire que y a un moment, professionnellement, des fois, il faut deal with it. Il faut faire avec les émotions et les énergies, genre, qui sont là. Et des fois, je vis en Suisse, mais je suis belge de base. Et en Belgique, j'ai souvent entendu une expression qui dit « mordre sur sa chic ». Donc là, c'est ça. C'est cette énergie-là que je ressens. C'est-à-dire que vous devez genre apprendre à faire avec ce qu'il y a. Ouais, c'est pas un mois professionnellement facile, mais c'est un mois où vous guérissez, où vous reprenez votre pouvoir personnel. Vous vous affirmez plus apparemment là, ami Poisson. En tout cas au niveau des émotions, enfin du chakra du cœur, il y a quelque chose qui se réaligne. Donc ça c'est chouette. On adore, on adore. Ok, découvrons l'étalement de votre mois. Première semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous professionnellement? Ah, on a des rentrées d'argent, ou en tout cas on a des questionnements par rapport à l'argent et le retour du juste équilibre dans le sens où de la valorisation ici j'entends, c'est-à-dire que vous ne vous sentiez pas reconnu à votre juste valeur. Et là il y a un événement, première semaine de mars, où les énergies parfois sont un peu changeantes, hein. Ça peut être un peu avant mars ou un peu après la première semaine. Ici, ouais, il y a quelque chose par rapport à l'argent, une promotion, une nouvelle opportunité, des heures supplémentaires, une déduction fiscale ou des économies d'une manière ou d'une autre, des subsides, on vous fait épargner de l'argent ici, j'entends. Ouais, et c'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment. Alors ça fait 66, ça nous amène à 12, ça nous amène à 3. Création. Il y a quelque chose, ouais, il y a des nouvelles opportunités financières là qui semblent se profiler, ou des bonus, ou des... Si vous êtes dans un domaine comme... allez, là où vous avez des commissions en fonction des ventes, etc. Apparemment ici, sur ce début de mois, il y a beaucoup d'avancées là-dessus. Alors, sur la deuxième semaine, on a un message qui favorise la guérison. Donc là, votre première quinzaine, il y a clairement une guérison au niveau professionnel qui s'opère. Pour moi, il y a des officialisations. Si vous étiez en recherche d'emploi, il y a de la signature ou en tout cas des avancées, des entretiens d'embauche. L'entrepreneuriat, on n'en parle pas trop. C'est plus pour les salariés et salarières ici qu'on me parle. Enfin, les poissons hommes-femmes voilà, qui sont dans le salariat. Il y a des bonnes nouvelles en tout cas qui vont dans le sens d'une guérison. Alors une guérison au sens large. Ça peut être par exemple que vous êtes réaffecté dans un service. Votre équipe est complétée par de nouvelles personnes. Allez, s'il te plaît. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du meilleure entente, éclaircissement avec les collègues, les dirigeants. Il y a une bonne nouvelle peut-être ici pour certaines, mais ce sera très peu. D'ailleurs, où est mon jeu pour clarifier ça? Hop là. Je vais clarifier tout de suite. Là, on me parle d'un repos bien mérité qu'il faut, enfin, soit que vous devez, qu'on vous octroie ou que vous
êtes invité à prendre, amis poissons. Mais on me dit que ça ne concerne pas tout le monde et que vous allez vous reconnaître dans... Si ça vous concerne, vous vous reconnaissez parce que... Ouais, vous étiez dans un manque, vous étiez dans un épuisement, ouais, un manque de stabilité, un manque de... comme un... Pas un burn-out, mais vous avez besoin de vacances et là, prenez-les quoi. Genre vraiment, c'est... même 2-3 jours par-ci par-là, ça peut vous faire le plus grand bien, on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? 3e semaine, on a quoi? Un choix. Ouais, là, il y a un choix à faire par rapport à la suite de votre carrière. Vous avez plusieurs opportunités, on me dit. Ouais, vous avez un choix. Bon, ici, vous avez... Ouais. C'est ça. Alors, le choix, il est dans... Soit je me repose maintenant et je continue d'aller vers la concrétisation de mes rêves, soit je lâche cette affaire parce que là, on n'est plus aligné. Hein. Ouais, ici, il y a... on me montre le livre là de cette carte qui s'ouvre et sur un gros point d'interrogation. Donc ici, c'est pas étonnant que vous ayez un choix à faire parce que, à mon avis, vous êtes dans un métier, dans une carrière, en tout cas dans un rôle qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être. Et il faut aller de l'avant. Et c'est soit on cherche à gravir les échelons au sein de l'entreprise, soit on change d'entreprise. Hein. 4e semaine, qu'est-ce qu'on a? On a les masques et on a la clé. Ah, intéressant. Alors ici, clairement, sur cette 2e partie de mars, amis poissons, il y a professionnellement des masques qui tombent, des vérités qui sont révélées et qui vous permettent de changer de voie. Ou soit de changer de voie, soit de stabiliser le chemin que vous êtes en train de parcourir. Ouais. C'est assez clair comme message. Bon, il faudra juste surmonter le fait de... Ouais, vous devez apprendre à... Comment dire? On vous invite ici à apprendre à déléguer, recevoir... Je vérifie juste le cadrage parce que ça m'a l'air bizarre. Ok, bon, c'est pas très cadré. Sorry, amis poissons, mais je fais avec les moyens du bord. Ouais, parce qu'ici, il y a du move. Donc, voilà. 73, ça nous ramène à 10. Ouais, sur la fin du mois, vous avez un coup de pouce du destin pour vous aider à prendre la bonne décision pour vous et à vous libérer de cette prison dans laquelle vous vous êtes enfermé. Et vu que... Non, bébé, hop. Ok, on va passer au sentimental. Ouais. Pardon. Je termine quand même. Ouais, c'est ici vous allez découvrir pas l'hypocrisie des gens, mais genre qu'il y a des gens qui se comportent d'une certaine manière, mais qui au-delà du masque et au-delà des apparences sont tout autre. On va dire ça comme ça. Grosse révélation sur cette 2e partie fin du mois. Hein. Là, c'est ça qu'il faut retenir principalement pour vous, amis poissons. Et il y a une guérison professionnelle, donc ça c'est très très cool. Hop, hop. Voilà, ça on garde pour après, je vais le mettre là. Alors, amis poissons célibataires, quel est votre message pour ce mois-ci? Relation discrète, secrète. Bah dis donc là les amis poissons, nouvelle lune en poisson d'ailleurs, c'est marrant ça, c'est la nouvelle lune en poisson ce mois-ci. Et clairement, ici, ça me parle. Hein. Peut-être qu'avec cette nouvelle lune qui a lieu le 10 mars, vous rencontrez quelqu'un, ou en tout cas ici, on parle d'une relation secrète, discrète. Alors, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un et vous ne voulez pas vous précipiter trop vite, ne pas aller trop vite en besogne, ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Ici, on vous conseille de garder la relation... Ouais, discrète, as de bâton, ouh, el fuego. Donc là, je parle à des célibataires, ouais, alors peut-être aussi vous êtes en relation, enfin, que vous relationnez avec une personne qui n'est pas disponible là tout de suite, et donc faut faire profil bas, quoi. Bon, moi je porte pas de jugement, mais ouais, ici en tout cas, c'est avec l'as de bâton, c'est clairement quelque chose qui vous apporte de l'énergie, c'est un regain de vitalité, un regain de passion. Ouais, ici, alors par rapport au pape et à la maison de Dieu, c'est on vous invite à garder cette relation, genre à pas vous enflammer. Enfin, le feu, j'ai envie de dire pas de chance, il est déjà là, mais à ne pas aller trop vite et à ne parlez pas de cette relation ou en tout cas, elle ne criez pas sur tous les toits. Il y a quelque chose il y a cette énergie-là qui m'est transmise pour vous, amis poissons. Alors ici, on parle potentiellement d'une personne qui revêt beaucoup des caractéristiques de feu. Donc, si on parle d'un mode de vue astrologique, en signe solaire, ça peut être Bélier, Lion, Sagittaire. Voilà.
Alors, l'atout, qu'est-ce que vous avez comme atout? La ruine. Alors là, ça revient. Donc ici, il y a quelque chose, l'état de célibat qui s'écroule, hein, apparemment, visiblement. Et le challenge, c'est l'engagement, les amis. Maison 7, les partenaires, Bon, alors, clairement, ici... Ouais, ici, pour moi, je parle à des poissons qui sont dans une relation... Enfin, dont le cœur flanche pour quelqu'un qui n'est pas dispo. Ou pas dispo tout court, ou pas dispo de suite. Mais voilà. Bon, votre atout, visiblement, vis-à-vis de cette rencontre, c'est qu'il y a de l'eau dans le gaz. Si jamais c'est une personne qui est déjà en couple, bah, il y a de l'eau dans le gaz au niveau de son couple. Bon, c'est dit, hein, on va pas se mentir. Bon, ça arrive hein, de rencontrer des personnes qui sont en phase de divorce, qui sont en phase de je vais rompre bientôt avec mon copain, ma copine parce que ça va plus. Et bah, le malheur des uns fait le bonheur des autres, j'ai envie de dire. Visiblement, pour vous, ici ça marche bien. Il y a de la communication discrète, cachée, au moyen des messages, réseaux de communication, des choses comme ça, tard dans la nuit. Ok, deuxième semaine. Donc ça c'est troisième semaine, sentimental, poisson célibataire. Quatrième semaine de mars 2024. Merci. Ouais, là il faut s'ancrer les poissons. Ouais, alors j'ai envie de dire, battez-vous pour votre bout de gras hein, avec l'encre et le soleil. C'est quelque chose qui vraiment vous fait du bien. Pardon, je suis pas sûr qu'on ait bien vu. Ouais, l'encre et le soleil. Il n'y a rien de mal. Hein. Ah ben alors, vous, je crois que je vais intituler votre vidéo le mois de la guérison. Ici, il y a des communications qui vous font du bien. Sur du... Ouais, c'est caché, mais c'est ok parce que ça vous fait vraiment du bien et ça vous... ici, je parle à des poissons qui, comment dire, regagnent comme la confiance en eux ou l'estime d'eux-mêmes, de l'amour-propre. Même si... bon voilà, c'est discret, c'est de l'ordre du flirt avec le temps... Ouais, ok. Bon, alors ici, warning quand même. Warning quand même, les amis poissons. Parce que... alors peut-être que vous êtes le maître ou la maîtresse de quelqu'un qui est déjà engagé. Faites attention à ce que ça ne perdure pas dans le temps, n'invitez pas n'importe qui chez vous et surtout ne vous faites pas avoir par des promesses du style oui, dans 3 mois, ce sera fini, nanana. Non, genre, il y a un changement là au niveau de la stabilité d'un couple. Alors, c'est pas le vôtre vu que vous êtes célibataire, mais voilà, ça va demander du temps cette histoire, mais faites attention. Ici, je sens l'énergie de attention, il ne faut pas que ça dure trop. Il y a une invitation sur la 3e semaine. Ouais, il y a des histoires bien cachées là, hein, là-dessous, il me semble. Ah, vous allez vous en vouloir par contre d'accepter, ouais. Ouais, faites attention à pas devenir le sugar baby ou la sugar baby de quelqu'un ou le maître, la maîtresse de quelqu'un. Genre, il y a cette énergie qui émane de votre jeu, ami poisson, c'est violent. Parce que accepter des cadeaux de quelqu'un ou des invitations de quelqu'un qui est déjà en couple, c'est pas trop votre délire. Mais là, ça a l'air d'être ce qui vous attend. En tout cas, là, sur la 3e semaine, donc, ouais, ici, je sais pas pourquoi, je vois le 21, le jour du printemps, qui est au niveau de la 3e semaine. Je pense qu'il y a quelque chose avec le cycle de la nature qui s'arrête et pour vous, ça redémarre, mais attention, c'est touchy quand même. Hein. Ouais, il y a un truc là, on va clarifier avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a Ouais. Bon, bah, apparemment, c'est l'autre personne qui devrait s'en faire et pas vous, ami poisson, parce que vous avez l'air d'être en mode, ben non, moi j'ai rien fait de mal. Genre, moi je suis célibataire, j'ai le droit de flirter, de rencontrer des gens. C'est l'autre qui n'est pas très droit dans ses baskets. Mais rappelez-vous, ami poisson, si l'autre n'est pas droit avec la personne avec qui il est, faites attention, protégez votre petit cœur, hein, les amis, parce que peut-être que du coup, ça veut dire que la personne ne sera pas très honnête avec vous non plus. Et ça, ce serait pas bon par rapport à votre challenge de l'engagement, là, de difficulté à s'engager déjà de base. Donc bon, on va peut-être pas tenter le diable. Hein. Ok. Bon, bah écoutez, dites-moi en commentaire hein, si cette relation discrète, secrète est de l'ordre de vous venez de vous rencontrer et vous voulez garder ça pour vous ou est de l'ordre de vous êtes devenu le maître ou la maîtresse de quelqu'un, l'amant, l'amante. Bon, voilà. Hein. Pas de jugement, mais moi, voilà quoi. ça peut être cool de savoir, mais en tout cas, c'est quelque chose, c'est nouveau pour vous. Hein. Peut-être...
Warning aussi aux gens qui vont vous parler de polyamour. Voilà, si vous entendez parler de ça, sachez que c'est pas très bon pour vous, amis poissons. L'autre, voilà, l'autre n'est pas concerné. Enfin, c'est pas de l'autre que je parle, mais c'est de vous. Donc faites attention à ce niveau-là, amis poissons. Alors, on passe maintenant aux poissons en couple. Alors les poissons en couple, n'écoute pas les autres. Ça, c'est un beau message. On adore. Donc voilà, ici, moi, l'énergie que je capte directement, c'est que vous êtes avec quelqu'un. Voilà, qui fait parler de lui ou d'elle dans le sens où vos proches ont l'air de jaser un peu et dire « Ah, mais c'est pas une bonne personne pour toi, blablabla. » Non, on n'écoute pas ça. Hein, et surtout, les gens vont vous donner comment dire, leur point de vue sur ce que vous vivez, amis poissons, mais ces gens ne sont pas vous. Et ces gens ne sont pas dans votre couple. Et donc, ouais, c'est pas parce que quelqu'un décide à votre place que quelqu'un est bon ou non pour vous que c'est forcément le cas. Voilà, on me dit de vous transmettre ça, donc moi je vous transmets. Hein. Je suis pas là pour porter des jugements ou que ce soit, mais surtout écoutez pas les autres et écoutez-vous et votre instinct, votre intuition. Votre intuition va être exacerbée pendant ce mois de mars, amis poissons, parce que déjà il y a la nouvelle lune, enfin c'est votre cycle lunaire, mais aussi, je sais pas pourquoi, mais ici on me dit que je parle à des poissons dont l'intuition est vraiment très très développée et que vous savez ce qui est bon pour vous et les autres, non. Donc l'avantage, le challenge pour nos amis poissons en couple. Pour mars 2024, qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors, tac, qu'est-ce qu'on a? La réussite. Vous voyez, il ne faut pas écouter les autres parce que cette histoire est vouée à réussir. Alors, l'imprudence, l'ardeur, alors, le feu, ici pour vous, amis en couple, c'est... Alors, ici, on a les signes de Lion, Bélier, Sagittaire, évidemment. Mais votre challenge, apparemment ici, c'est de faire renaître la passion au sein de votre couple et vous allez réussir avec la carte comme la réussite comme à tout, c'est que vous passez juste une période, vous savez, où c'est un peu le creux de la vague, mais bon, la vague est amenée à remonter, donc pas d'inquiétude. Moi je vois vraiment, là je vous dirais de manière très synthétique qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir pour votre couple pour ce mois-ci. Juste le challenge c'est peut-être de trouver un moyen de remettre du piment, hein. Et si vous passez une phase très difficile et que les autres disent non mais largue-la, cette personne n'est pas bon pour toi, tu es là en mode oui, alors en fait moi je vais m'occuper de ma vie privée et tu vas t'occuper de la tienne, hein, j'ai envie de dire. Ok. Ouais, ici on me parle un regain, il faut provoquer le regain de feu, de passion, mais il est là, il vous attend. Ok, 4e semaine pour nos poissons en couple, mars. Ah bon ok, il y en a 2. Ok, on va voir comment ça parle. Au pire, j'en rajouterai une. Parce que, bon, moi j'aime bien les prendre 2 par 2 quand je tire avec le normand, mais bon, on va voir. Alors, première semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis poissons en couple? Ça y va, c'est plutôt pas mal. Alors ici, on me dit qu'il y a vraiment... avec le lys, c'est une forme de pureté. Bon, ça peut aussi concerner si votre autre est un ou une personne de loi ou très officielle, je sais pas, avocat, banquier, banquière, les forces de l'ordre. Ici, il y a quelque chose de très pur, en tout cas au niveau de votre couple, au niveau des émotions, et c'est peut-être pour ça que vous ne devez pas écouter les autres, parce qu'au final, votre cœur, il sait pour qui il bat. Et sur la première semaine, franchement, ça a l'air d'aller. Avec le soleil, je veux dire, le combo soleil-lys, on est dans une gaieté, une insouciance, c'est plutôt nice. 2e semaine, qu'est-ce qu'on a? Ouh, la fin de quelque chose. Ok. Alors ici, bon, 2e semaine avec la nouvelle lune. Pour moi, ici, cette carte, elle représente clairement le cycle lunaire pour vous, amis poissons, en couple. C'est la fin du... comment dire, ce que j'entends, c'est métro, boulot, dodo. Genre... comme si il manquait d'exaltation, enfin comme si cette semaine-là, c'est un peu une semaine pas morte, mais genre un peu plus down au point de vue du couple. Genre on passe à, ici il va y avoir de la communication, potentiellement une dispute, mais c'est pas une dispute où on rompt, c'est une dispute où on tape un peu du poing sur la table et on remet les barres sur les T et les points sur les I comme on dit. Ok, 3e semaine, qu'est-ce qu'on a? Ouf, des secrets. Des secrets, des découvertes, des informations qui sont données et qui permettent de faire un lien. Ici, c'est une semaine de compréhension. C'est une semaine où vous comprenez les choses.
58, 64, 10, 1. Ouais, c'est ça. Il y a un coup de pouce du destin qui vous ramène à vous, à votre perception des choses. Et vous allez, ici, c'est une semaine où vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi votre autre était distante de vous sur cette deuxième semaine-là, sur cette partie-là du mois. Ouais, il y a eu comme un éloignement. Et puis là, c'est comme si là, il y a un éloignement et vous vous posez des questions. Et puis là, vous avez les réponses. Alors, et sur la fin du mois, on a quoi? Ok, on a le renard. Donc le renard invite à faire preuve de discernement, de perspicacité. Et là, par contre, il ne faut pas utiliser son intuition, mais plus son mental et voir les red flags s'il y en a, voir les green flags s'il y en a. Et ça concerne quoi? Ça concerne une solution à des problèmes de couple. Donc là, c'est plutôt pas mal. Parce que du coup, là, il y a de la joie au début, puis finalement, il y a une prise de distance, il y a un éloignement des réponses aux questions qui sont posées, qui sont trouvées. Et puis, il y a carrément une solution en fin de mois qui est... Mais la solution viendra du mental, c'est-à-dire que c'est quelque chose où on vous invite à réfléchir. Bon, là, je vois que mon bras couvre un peu de tout. J'essaye de faire autrement, voilà. Mais ouais, ici, là, les amis poissons en couple, bon, en tous les cas, les problèmes de couple sont réglés. Mais tu m'étonnes qu'ils sont réglés. Genre, t'as la réussite, t'en as tout, et là, t'as la clé. Non, parce que la clé dans ce jeu, c'est vraiment une très très belle carte dans le normand. Et puis, elle est venue avec les montagnes. La montagne, c'est souvent un obstacle à dépasser, mais la clé vient dire que voilà, c'est pas insurmontable et vous allez, c'est même pas que c'est pas insurmontable, c'est carrément que vous trouvez la solution. Donc ça, c'est plutôt very very nice. C'est very very nice, tout simplement. On adore ce genre de message. Ouais, ici à mon avis, la maison de Dieu dans le domaine sentimental, pour vous ici, c'est une situation au sein du couple qui devait s'arrêter et qui on repart. C'est comme si ici on me montre des poissons qui ont une dispute avec leur autre et c'est c'est une dispute du style ok, jusqu'ici on fonctionnait comme ça et ça nous allait bien, mais maintenant aujourd'hui moi ça ne me va plus, il faut qu'on trouve des solutions. Il y a ce truc avec la communication, genre ici je parle à des poissons hommes-femmes qui étaient un peu en retrait, on me montre, et qui là repassent plus en avant. Ouais, vous dans ce partenariat, vos émotions étaient clairement en retrait, et là vous décidez de vous remettre sur le devant de la scène. Figurine humaine. Ok, Emma de ma sort de ce corps, s'il te plaît. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai pas fait ça. Oh, j'étais parti comme ça et j'ai pas... Ok, bon, c'est que ça devait pas être clarifié avec le tarot. D'accord. J'ai quand même envie d'en prendre une. Non. Ok, les guides me disent que non, que c'est sorti comme ça parce qu'il n'y avait pas besoin. Ok, message très clair, bon. Eh bien, les amis poissons, on va passer au développement de l'âme. Alors, et on a notre petit... Adolphe, non! Allez, s'il te plaît. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a comme message au niveau du développement de la passé? Alors ici, on me montre que, il y a réminiscence, ce mois vous rappelle des choses de votre passé pour que vous... Ici, c'est un mois de libération pour vous au niveau du développement de l'âme, très clairement. Bon, potentiellement, on a l'objet talisman qui pourrait vous aider. Alors, ça, je peux pas vous en faire. Si, je peux vous en faire, mais pas pour les poissons de manière générale. Mais vous pouvez peut-être demander à un chaman, une chamane, quelqu'un qui sait faire des amulettes, des talismans, utiliser les runes, l'ogam, les glyphes pour vous faire un petit talisman ou quelque chose qui peut vous aider à surmonter ça, surmonter les erreurs du passé. Attendez, parce que là, il y a le... Ok, bon, là, on va clarifier clairement avec le tarot, parce que de quoi parle-t-on? Alors, de quoi est-ce qu'on parle? Précision pour la carte du passé, au niveau du développement de l'âme, pour nos amis poissons, mars 2024. Merci. Ah, ici, c'est l'énergie du scorpion. Donc, si vous avez une histoire d'amour avec quelqu'un qui était du signe du scorpion et c'est une relation très conflictuelle, c'est ça que vous guérissez. Sinon, de manière plus générale, ici, vous allez guérir quelque chose... un deuil, soit d'une personne qui est littéralement partie de l'autre côté, et si c'est le cas, condoléances, mais plus sincères, et ma plus grande compassion pour vous, amis poissons, parce que vous êtes un signe très émotif, en plus les poissons, donc c'est d'autant plus difficile à vivre, j'ai envie de dire, mais ça peut aussi être une situation. Et enfin,
Ouais, ici, c'est un passé qui était très douloureux et que vous avez mis pas mal de temps visiblement à vous en remettre. Et les guides vous félicitent pour ça. Il y a eu un gros travail de fait. Ici, on me montre la barre de chargement à 95%. Donc, vous êtes vraiment sur la fin. Et puis ici, il y a une rupture. Hein. Vous êtes plus... Vous voyez 5, 5, il y a du changement. 5, c'est le chiffre du changement. Là, vous rompez avec le passé. Hein. Amis poissons, vous... il y a un avant et un après, comme on dit. Alors, challenge. Qu'est-ce qu'on a en atout? En atout, on a... Ah, s'égarer la fourberie. Ouais, ici, c'est vous arrêtez de vous égarer, vous arrêtez de ne plus communiquer par rapport... Ici, c'est très bizarre l'énergie que j'ai, mais c'est comme si... vous faisiez un deuil de votre passé et que, mais dans le sens où vous n'en avez plus honte. Vous arrivez, ouais, ah oui, c'est, alors le 5 de coupe et la ruine, bon, là, enfin pas si émotionnellement, mais mentalement, enfin genre dans votre âme, il y a vraiment quelque chose qui se guérit et c'était lourd. J'ai ma gorge qui se noue, j'ai des vagues de chaleur qui parcourent mon corps, mais c'est pas agréable. C'est quelque chose qui vous en a vraiment mis plein la gueule. Enfin genre. Désolé de l'expression, mais vous en aviez lourd sur la patate, comme on dit. Et c'est, ouais, ici, c'est comme si... alors, je vais prendre un exemple assez extrême pour vous faire comprendre l'image, mais j'espère que ça ne vous est pas arrivé. Mais c'est comme si, par exemple, vous aviez une histoire très trash dans votre enfance, adolescence, d'abus dont vous n'avez jamais parlé, puis là, vous osez ouvrir la bouche, quoi. Il y a un truc comme ça, au niveau de la communication, vous osez parler de ce qui vous est arrivé, parce que vous avez guéri et vous êtes en mode... ben, je me libère de ça, quoi, et j'ai plus honte, et j'ose en parler, et j'en parle parce qu'il faut que ça se sache, et que ça ne soit plus jamais perpétré, ce genre de choses. Ouais, ici, c'est des énergies quand même vachement lourdes que je ressens, avec la ruine, le 5 de coupe, bon. Ok, bon, mais il faut bien qu'il y ait des sphères un peu plus challengeantes que d'autres, parce que bon, professionnellement, c'est peut-être... Il y avait déjà une énergie très... Enfin, vous sortiez d'une période où vous étiez à bout. Les célibataires, bon, là, il y a une nouvelle passion secrète, on aime bien. Et le couple, ça allait plus ou moins. Ben là, c'est votre gros challenge, il est clairement... Ouais, alors, non, mais on a vu ça? Est-ce qu'on a vu ça? Ah, ok. Il y a un événement début mars, soit une rencontre, soit un événement en tant que tel qui vous permet de mettre un coup de chance. Genre, c'est comme si, par exemple, si je reprends l'exemple de l'abus, eh ben, c'est comme si là, tout d'un coup, au début mars, vous rencontrez genre le ou la bonne psychologue avec qui vous pouvez en parler. Ou une personne de confiance, genre il y a un coup de pouce. Le trèfle, là, enfin, ça, je sais, on dirait pas toujours des trèfles sur cette carte, mais alors ici, vous allez, ici, avec ça, là, c'est ça qui est mis en surbrillance dans mes yeux, vous allez, ça va devenir léger. Genre, et avec le soleil, c'est la lumière est faite sur quelque chose. Vous avez un coup de pouce du destin pour faire la lumière sur certaines choses et oser, ben voilà, sortir de l'ombre et en parler. Deuxième semaine, qu'est-ce qu'on a? Là, on a plus d'isolement par contre. Ah ben non, on sort de l'isolement, pardon, parce que bon, on avait l'isolement, mais il y a le jardin derrière, donc ici, ouais, ici vous sortez d'une léthargie, mais en fait c'est vraiment un truc qui est mis en lumière et dont vous osez prendre la parole dessus. Amis poissons, c'est clair. Ouais. Et vous allez, pour finir la guérison, en fait, vous avez besoin du pourquoi. Et c'est en parlant avec d'autres gens, en parlant avec ça, que vous allez obtenir la réponse à pourquoi ça vous est arrivé, ou pourquoi, dans le sens, ça peut être un pourquoi du style... Vous comprenez pas, par exemple, si je reprends l'histoire d'abus, alors il n'y a pas une raison qui va dire ouais, c'est parce que quand tu étais enfant, tu étais très provocateur, provocatrice, que du coup on a abusé de toi. Non, mais c'est plutôt genre comprendre, ah ok, en fait ce genre de personne qui a commis, enfin on va dire, la méchante de l'histoire. Genre maintenant, en parlant avec des psychologues ou en parlant avec des gens, ou en vivant tel événement, genre où je rencontre des gens qui sont mal dans leur peau, etc., je comprends ce qui a pu se passer dans le cerveau de cette personne et du coup je peux effectuer mon pardon et me libérer de ça. C'est très difficile, hein, on va pas se mentir. Mais c'est incroyable, genre... Bon, ici, votre mental à la fin du mois permet... Alors ici, clairement, c'est une guérison qui se passe sur tout le mois. C'est sur tout le mois. Et à la fin, votre mental, le cerveau, votre intelligence comprend ce qui s'est passé et vous voyez cette personne-là, ici on me dit que ça vous représente et que ben, vous voyez la lumière de nouveau. Genre, en fait c'est bizarre, mais ce qu'on me dit c'est que c'est parce que vous comprenez entre guillemets le mal que vous pouvez le pardonner et avancer.
Très très. Alors en fait c'est très très lourd comme énergie dont il faut se débarrasser. Mais pour moi ici, avec ouais, on arrive à s'en débarrasser et ça c'est très très beau par contre. Bravo à mes poissons, vraiment, genre là, moi je fais ça devant vous parce que c'est vraiment quelque chose de trash que vous dépassez. Donc ça c'est plutôt vraiment 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 très très positif, on adore. Genre vraiment, enfin moi personnellement je suis très très fan de cette libération parce que là, se libérer d'un passé aussi lourd, on dit yes quoi. Allez, on passe au thème bonus, le thème qui change à chaque guidance. Alors pour nos amis poissons, qu'est-ce qu'on a comme thème bonus focus? Sur quoi vous voulez parler les guides, s'il vous plaît? Pour nos amis poissons, mars 2024, on a quoi qui s'est retourné? On a le roi de coupe et le 3 de denier. Ouais, alors ici, c'est une maturité émotionnelle, un détachement, un recul, une prise de recul par rapport à ce qui vous est arrivé. Mais c'est en lien clairement avec ce qui vous est passé, enfin, le thème d'avant au niveau de la main. Mais ici, c'est vraiment bravo. Vous gagnez en maturité émotionnelle et c'est, comment dire, facile, enfin genre facile, facilité plutôt que facile. C'est facilité, voilà, c'est ça. Parce que le 3 de denier là qui est renversé, s'il avait été à l'endroit, ça aurait été un peu... Vous auriez dû, comment dire, trouver l'énergie en vous de finir le dernier kilomètre du marathon, mais genre ça aurait été vraiment, vous voyez, pénible. Ça aurait été en mode genre, il faut que j'arrive au bout de la ligne et je suis à bout de souffle, etc. Mais là, c'est plutôt comme si la fin du marathon, eh ben, c'était 1 kilomètre, mais c'est en descente. Vous voyez, vous êtes en haut d'une colline et le dernier kilomètre à parcourir, il est en descente. Donc, c'est pas forcément que c'est facile en soi parce que vous avez déjà couru, on va dire 39 km sur 40. Donc là, il vous en reste un, donc vous êtes quand même un peu épuisé, surtout émotionnellement. Mais vous voyez, c'est ce que je disais, c'est facilité avec cette colline descendante, c'est facilité. Alors, ici, on a quoi? L'étoile de la femme, ouais. Il suffit juste de réceptionner l'air là de la colline qui descend, ça va vous aider. Hein. Ça, c'est votre atout. Alors, on a dispersion, échanger et problème de communication. Ah ouais, ici, le challenge, maintenant, ça va être de parler de ça. Enfin, mais c'est clairement en lien avec ça. Hein. Ici, les guides me le disent, c'est en lien avec ça. Votre focus, c'est vraiment sur, je veux dire, il y a le bonus, enfin le thème bonus, est en lien avec ça, parce que ça, c'est votre grosse guérison de ce mois-ci, amis poissons. Et les guides insistent sur, comment dire, si vous deviez prioriser une dimension de votre vie ce mois-ci, c'est votre développement personnel, votre libération karmique à vous, c'est vous quoi. Vous devez replacer le curseur sur vous, on me dit. Ok. Dac. On prend, hein, tel quel. Et est-ce que je dois détailler? Ah, un double choix, d'accord. Bon, on va faire un double choix. C'était pas prévu, mais c'est comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, choix 1 et choix 2. Et on me dit de prendre le normand. Ok, ancrage. Alors, ça vole. Ah, ok, s'ancrer pour faire le bon choix. Et là, on a quoi? De la communication. Et les... Oh, ok. Bon, alors le message. Si vous êtes dans cette pile-là, vous allez vous reconnaître avec... ok, il y a plus autour de vous, il y a plus d'aide et d'opportunités autour de vous que vous ne le pensez. Et vous avez... En fait, c'est ça. Vous voyez, le personnage ici, il regarde... Enfin, c'est le cas de coupe. Donc ici, ce qui est cool, c'est qu'il est... le regard va vers les coupes, mais dans les représentations plus traditionnelles, on va dire, normalement, le personnage, il regarde la coupe qui est là et il ne voit pas celles qui sont là. Et bien là, c'est... vous commencez visiblement à prendre conscience des coupes qui sont pleines et qui sont là et qu'il faut juste tendre le bras pour la voir. Et vous arrêtez de chercher cet idéal, vous revenez à une stabilité avec le 4. Et ici, on a l'ancrage et le choix. Donc ici, ça va être important d'ancrer ces émotions pour faire le bon choix pour vous, on me dit. Il y a un choix que vous devez prendre par rapport à cette maturité émotionnelle que vous êtes en train de gagner. Et du coup, pour moi, ici, c'est couper le lien avec le passé. Hein, très clairement, je vous le dis. Et alors ici, pour ceux qui sont bloqués, qui voudraient un redémarrage dans leur vie et qui n'y arrivent pas, et que tout semble se bloquer, c'est là, il faut que vous communiquiez. Et alors, vous allez communiquer sur un changement de vie. Mais en fait, c'est comment dire,
le changement ne s'opère pas parce que c'est comme si vous dites ouais je voudrais déménager, mais en fait vous en parlez à personne. Et du coup, et ben là l'univers il peut pas intervenir en par exemple vous mettant des personnes qui pourraient vous dire ah mais tu veux déménager, mais moi j'ai justement un ami, une amie qui quitte son logement et du coup tu pourrais le prendre. Vous voyez, ou ah mais justement hier j'ai vu dans le journal qu'il y avait une maison, enfin ou j'ai vu sur le groupe Facebook qu'il y avait un appartement. Vous voyez, c'est parce que vous n'en parlez pas. Mais ici, vous allez bouger. Il va y avoir du mouvement. Avec les oiseaux, il y a de la communication. Et avec les cigognes, il y a du mouvement, du déménagement. Ça nous mène à 29-11. C'est guidé. En fait, à partir du moment où vous exprimez votre souhait et que vous posez sur la table que, voilà, si par exemple votre gain de maturité émotionnelle arrive, enfin, vous fait arriver à un stade de, ok, en fait, là, si je suis honnête avec mes émotions, que je les écoute, que je les mets sur la table, ça ne peut pas continuer. Et que vous exprimez ça, alors on va vous aider. Mais il y a une... Ce qui bloque, c'est que il faut l'exprimer, il faut le passer de l'inconscient. Enfin, il est déjà dans votre conscient, on me dit. Mais il faut maintenant passer du conscient au reste du monde et le mettre, ouais, l'étaler, l'exprimer. Et alors, vous allez recevoir l'aide dont vous avez besoin. On me dit, ok, bah, c'est transmis. On adore. Mais alors, et alors ça, ce sera très spécifique, mais c'est toujours dans ce tas-là. On me dit de prendre ça, ok, ouais. Alors vous, ok, ça c'est nice. Je sais pas ce qui vous est arrivé mes poissons, mais bon, j'espère du coup qu'avec cet exemple que j'ai donné, que je pensais au hasard, vous n'êtes pas vraiment dans des situations comme j'ai décrit, parce que c'est assez hardcore. Mais ici, il y en a certaines, très très peu, on me dit 3-4 personnes qui regardent cette vidéo maximum. Genre vous êtes encouragés à sortir de votre bulle avec le monde à l'envers et le soleil, ça vous sera profitable. Écrire un livre, parler de ce qui vous est arrivé à la télé, à la radio. Il y a quelque chose comme ça de l'ordre de je vais raconter mon histoire et ça va changer le monde. Enfin, kinda. Genre ça va permettre de rendre justice, ça va permettre de... Il y a quelque chose de vous devez sortir ça de vous. Mais pas juste... avec votre psy ou avec votre journal intime. Il y a vraiment un truc du style... Enfin, là, ce qu'on me montre, c'est des poissons qui ont vécu des choses horribles et qui décident d'écrire un livre ou qui décident d'écrire un article dans un journal et boum, de balancer l'histoire dans la presse. Et ça va vous aider. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose à transmettre? Nope. Ok. D'accord. Alors, maintenant, on va passer au message... avant le message des guides, attendez, on va faire une petite synthèse. Enfin, on va regarder s'il y a quelque chose qui ressort de tous les domaines mis ensemble. Ça, c'était les célibataires. Ça, c'était le couple. Ça, c'était hop. Et ça, c'est comme ça. Et elles sont sorties comme ça. Alors, si je mets ça... Bon, ici, il y a un rééquilibrage entre votre énergie, enfin, entre l'énergie l'énergie du style, enfin, le feu, mais l'énergie que vous avez en vous levant le matin, quoi. En gros, votre énergie là, on sort d'un truc qui était très lourd et on recommence avec une nouvelle énergie, voilà. Au niveau des émotions, par contre, ouais, là, c'est plus challengeant ce mois-ci, hein. Avec le 5 de couple, le roi de couple, il y a une maturité émotionnelle, voilà, qui vient, mais comment dire, c'est pas des plus agréables. Enfin, en fait, c'est comment dire, c'est comme si vous aviez, je sais pas, montrez-moi une image s'il vous plaît pour que ce soit clair pour eux. Ok, c'est comme si par exemple depuis je sais pas combien de temps, vous marchez avec un bout de verre dans le pied. Va savoir pourquoi vous vous infligez ça. Et le truc c'est qu'en marchant, ben, sur ce bout de verre, il s'est quand même bien enfoncé dans la peau. Et du coup, genre là, pour l'enlever, enfin vous voyez, l'enlever c'est pas cool. Genre au moment où vous tirez dessus et tout, genre ça est-ce que vous êtes habitué à ça si vous voulez? Du coup, au moment où vous le retirez, bah déjà c'est pas évident sur le moment, mais quand on le retire après, il y a un soulagement, moi, et le sang coule encore un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le bout de verre, il était dans la peau et du coup, si je l'arrache, eh ben le sang il va couler, c'est normal. Et après, il faut que ça cicatrise. Mais là, c'est un peu ça, ce qu'on me montre comme image. Donc, bah, je vous transmets. Voilà. Et faites-vous confiance. Ici aussi, il y a le message de faites-vous confiance. Hein. Ouais. Et pour les célibataires, genre,
Je sais pas pourquoi, mais j'entends n'ayez pas honte. Cessez d'avoir honte. Ok, c'est transmis. On passe au message des guides. Allez, hop, oula, alors ça c'est pas les mêmes jeux. Donc, hop, voilà. Hop, 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 voilà. Tac. Amen. Alors on prend ça, on prend ça. On fait de la place, on prend ça, on prend ça. Oh là. Bah dis donc. Et normalement il y a un... Voilà, il est là. On prend ça. On va tout faire dans l'ordre, mais bon. Alors, on va commencer avec les tarots des anges de Dorine Virtue pour un message de synthèse de la part des guides. Attendez, j'ai pas posé la question. Pour les poissons, mars 2024, s'il vous plaît, un message pour nos amis poissons, évidemment. Oula non, un message, s'il vous plaît, les guides. Là, il y a un peu tout le jeu qui s'est mis. Non, c'est pas lisible, ça a mis les guides. Bon, apparemment. Bon, il y a tout. Vous voyez, le jeu, il est parti en éclat. Donc, on rappelle la maison de Dieu. Donc, n'ayez pas peur si des choses se cassent la figure. Ce mois-ci, amis poissons, c'est pour votre plus grand bien. Allez, un message de synthèse. Je suis presque sûr que c'est celle qui avait volé avant. Ok, bon, on en a deux. On prend l'As d'Ariel. Donc, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Bon, ben voilà. Quand je vous disais qu'il y avait quelque chose qui, au niveau du travail, ne pouvait plus durer. Et on a eu quoi? On a eu ici la reine de Michel, enfin Dame de Michel, brillant, autonome, perspicace. Donc ici, c'est la reine d'épée. Ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Bon, ben le message était très clair. Il est très axé carrière. Je pense que ça se passe de commentaires, de ma part, ou de lecture. Genre, je veux dire, le message est super, super clair. Là, c'est un mois plutôt carrière. L'amour, on me dit que ça va, pour vous, amis poissons, c'est que vous soyez célibataire en couple, en fait, ça va se résoudre au fil de l'eau, naturellement. Et c'est pour ça qu'on vous dit de sortir de la honte, etc. Parce qu'en fait, il n'y a pas à avoir honte. Et pour ceux qui étaient en couple, n'écoutent pas l'avis des autres. On me dit que, pareil, en fait, il n'y a rien à faire. Enfin, c'est ça, en fait. Vous êtes sur, comment dire, énergétiquement, vous êtes sur la bonne vibration, vous êtes sur la bonne lancée. Il faut juste pas s'éparpiller. Alors maintenant, on va passer aux réponses angéliques. Alors, toujours avec Dorine Virtue, parce qu'on adore Dorine Virtue ici. Non, je déconne. Enfin, c'est pas que je l'aime ou que je l'aime pas, mais bon, allez. Posez-vous une question, et puis je vais mettre 3 options, et l'option que vous choisirez sera la réponse à votre question. Alors, option numéro 1, option numéro 2, et option numéro 3. Ok. Tchop. Hop. 1, 2, 3. Je vous laisse encore 2-3 petites secondes pour faire votre choix. Pendant ce temps-là, moi, je vous prends la pierre qui va vous aider pour ce mois-ci. Ok, voilà. Ok, choix fait. Alors, option numéro 1, on découvre, on a quoi? Demeurer positif. Donc là, c'est un oui, mais un oui dans le temps. C'est-à-dire que c'est pas oui tout de suite, c'est oui plus tard. Voilà. Option numéro 2, obtenez plus d'informations. Donc ici, c'est si votre question se pose, demande une réponse par oui ou par non, c'est ni oui ni non. Pour le moment, c'est... en fait, tu n'as pas encore assez d'informations que pour choisir. Et donc, on vous invite à creuser plus la question, si ça implique d'autres personnes d'obtenir les informations. Sinon, c'est aussi vous... obtenez plus d'informations de vous à vous. C'est-à-dire, posez-vous la question de est-ce que je veux vraiment ça? Est-ce que... si oui, pourquoi? Ici, il y a une question, c'est le pourquoi. J'entends, c'est tu trancheras une fois que tu auras le pourquoi. Ok. Troisième option, non. Bon, ça c'est clair. Ça se passe de commentaires, c'est très clair. Ok. Alors, je vous ai tiré de cet oracle-là une pierre. C'est une pierre ou un cristal qui, pour ce mois de mars 2024, peut vous aider à... juste à mieux vivre en fait ce mois. Alors on a quoi? On a l'œil de taureau, donc super bonne protection. Ça peut raviver aussi, c'est plus la protection ici matérielle. Il faut savoir que l'œil de taureau, c'est plus la protection matérielle. C'est une pierre relativement bon marché, donc si vous n'en avez pas, c'est peut-être l'occasion de l'acheter, de la porter. Alors de la porter, on me dit ici de la porter, alors je ne sais pas pourquoi, mais soit en collier, soit en bracelet, mais en bracelet...
partie droite du corps. Je ne sais pas pourquoi. Ben, c'est peut-être en lien, bref, partie droite de votre corps. Et c'est aussi bon pour votre chakra sacré. Ouais, ça va c'est aussi une bonne pierre d'ancrage, hein, l'œil de taureau de manière générale. Ça aide à raviver la flamme, mais c'est aussi, je ne sais pas pourquoi on insiste sur protection matérielle. Bon, ok, d'accord. J'ai envie de dire, c'est plutôt cool. Bon, j'espère qu'il vous a... Enfin, voilà. C'est un message qui était à transmettre. Alors ici, on va prendre une carte de ce magnifique jeu des lumières intérieures. Ouais, j'adore insister sur le fait que je le trouve magnifique, ce jeu. Oula, bon, bah, c'est venu tout seul. Hein. Pour vous, amis poissons, qu'est-ce qu'on a? Alors, est-ce qu'elle est dans le bon sens? Alors, déjà, elle n'est pas dans le bon sens, c'est comme ça qu'il faut la regarder, ouais. Alors, je vous laisse l'admirer, je vous laisse contempler. Si vous voulez faire un screen pour méditer dessus, go for it. Genre, elles sont vraiment trop belles. Mais franchement, ces cartes sont vraiment trop belles. À chaque fois, je m'extasie devant. Bon, le message, c'est les vraies richesses. L'ego cherche à se combler par le matériel. Bouf, ok. L'âme par l'amour et la bonté. Je ne cherche plus le bonheur dans ce qui est artificiel. Je découvre en moi et autour de moi toute la béatitude des trésors de la vie. Je suis un être rempli de belles qualités, de courage, d'amour, de beauté et de sagesse. Voilà mes vraies richesses. Mais écoutez, super beau message les amis, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez réciter chaque jour pendant ce mois de mars. Je vous remets la carte, mais c'est super beau message. By the way, pour ceux qui avaient une hésitation, genre ici il y a vraiment, vous voyez le taureau là, ici le nez, les cornes, les yeux, genre il y a un rappel. Il y a un rappel de cette carte là, je vous le dis. Enfin en tout cas moi on me le montre très clairement, donc voilà. Investissez dans de l'œil de taureau, amis poissons, ça peut vous aider. Allez, on va clôturer cette guidance avec un petit mot de le petit oracle du tarot. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis poissons? On a le roi de coupe. On l'a déjà eu, hein. On est bien d'accord. C'était le thème focus bonus, donc là c'est un rappel. Je t'aime et je te le prouverai sans que tu aies rien demandé. Qui que tu sois, je partagerai mon repas avec toi, je te donnerai mon manteau, je te regarderai dans les yeux et tu te sentiras compris, comprise. Je suis doux et chaud comme la laine, solide comme un chêne. Je chante des berceuses aux enfants. Ouais, la maturité émotionnelle. Bon, donc ici, bon, le message est très très joli en soi, mais ici on me dit de vous dire que c'est de vous à vous. C'est vous qui devez être votre laine, votre chaîne, et c'est à vous que vous devez chanter des berceuses. En fait ici c'est vous qui allez vous donner. On n'attend plus une validation du monde extérieur, c'est vous qui vous donnez tout ce dont vous avez besoin. Ben, magnifique message. Franchement je suis très content de finir sur cette guidance, sur ce message-là pour vous, amis poissons. Alors bon visionnage, j'espère que vous avez reçu les messages que vous deviez recevoir, que ça vous éclaire et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Hâte de vous revoir en avril, hâte de vous lire en commentaire. N'oubliez pas s'il vous plaît de me dire si c'est ok maintenant pour le son. Évidemment si vous avez d'autres feedbacks je prends du moment que c'est constructif. Si c'est des commentaires de haters, je les prendrai tels qu'ils sont et je serai juste en mode cool. Des commentaires de haters. Et puis voilà, bon mois de mars amis poissons et à tout bientôt. Ciao ciao.